Salut tout le monde. Ok, est-ce qu'il y a du monde un petit peu ici? N'hésitez pas à me le dire. C'est pas souvent que je fais des lives, c'est pas trop mon habitude. Voilà, donc dites-moi si vous entendez, dites-moi si vous voyez bien aussi surtout. Alors on va attendre un petit peu. Dites-moi si vous entendez le son aussi, la musique. Je vais mettre une petite musique. Ça dort encore? Ça va, ça me rassure, je suis pas le seul à faire la grasse matinée. En même temps, on a un peu que ça à faire. Allez, on se réveille la team, des petits commentaires. Que je puisse vous annoncer ce que vous allez avoir à faire. Enfin, ce que vous allez avoir à faire. Ce que vous pouvez faire si vous avez envie de le faire, bien sûr. Donc un petit cross-training pour se réveiller, pour se bouger un petit peu du canapé. Pas de souci, Anto. Pas de souci. Tu pourras le faire plus tard si tu veux. Allez, allez. Restez pas juste à regarder. Participez un petit peu. Surtout qu'il n'y a pas grand chose à voir hein, quand même. Hein. Allez, on attend encore un petit peu. Voir s'il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à écrire des choses, même si vous écrivez des bêtises. Hein. Je suis pas obligé de les répéter, je peux aussi quand même. Hein. Alors, qui est-ce qui est en ligne? Roro. C'est le moment de faire du sport à la maison, Roxane. C'est l'occasion de travailler ton petit cardio. Est-ce que vous entendez un petit peu la musique de fond? Bon, ça vous dit qu'on commence? Je vous présente ce que je vous ai proposé pour aujourd'hui. Ce soir, je vous posterai vers 18 h, je vous posterai un petit body sculpt à faire très simple avec un manche à balai. Voilà le matériel que tout le monde a chez soi. Bon courage Guillaume pour le travail. Et merci pour ton petit message de l'autre fois. C'est pas un cours Paula, c'est juste une présentation du cross-training. Cross-training que vous pouvez faire à tout moment de la journée. Alors je vois qu'il y en a qui bossent, mais il y en a aussi qui sont pas mal sur Facebook. Hein. À fond cardio, Carole, ça dépend de toi. Hein. Comme d'habitude, ça dépend toujours que de vous. Nous, on est là pour vous donner des éléments et après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on commence. Bien. Ok, donc aujourd'hui, je vous propose un petit training qui va durer 30 minutes. Hein. C'est en fonction évidemment de la vitesse que vous mettrez à faire les exercices et l'intensité que vous allez mettre. Ok, on va commencer avec un petit échauffement. L'échauffement, donc ce sera 4 exercices qui vont faire travailler tous les muscles de votre corps et qui vont utiliser votre côté reptilien. C'est-à-dire qu'on va utiliser des postures d'animaux. Donc on le fera sous forme de Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 4 exercices et vous aurez 4 tours à faire tout simplement. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez évidemment en faire plus. Ça ne fera que vous échauffer davantage et vous mettra dans de meilleures conditions pour attaquer votre séance. Alors, le premier exercice, c'est la marche de l'ours. La marche de l'ours, on part au sol, jambes tendues, mains tendues. Voilà. Donc si vous avez très peu d'espace comme moi ici, sur la terrasse, ok, eh bien vous le faites en avançant et en reculant. D'accord? Donc ça, on le fait 20 secondes, on récupère 10 secondes et on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant qui va être un petit peu plus complexe, c'est la marche du crabe. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça marche toujours? Ok. Alors, la marche du crabe. Vous mettez en appui sur vos pieds, sur vos mains, vous relevez les fesses. Voilà. Vous reculez. Ou vous avancez, au choix. Si vous préférez, vous pouvez aussi très bien le faire sur le côté. Ok. Et puis aller-retour, bien évidemment. Bien, la suite, basique, on l'a déjà fait tous ensemble à la salle, c'est la marche du canard. On se place ici
et on avance. Voilà, tout simplement. Un peu plus dur, les mains au niveau de la tête pour que ce soit un peu plus difficile à faire. Ensuite, la marche du crocodile, dernier exercice. Vous venez vous placer au ras du sol et vous rasez le sol comme ceci en fléchissant les coudes et les jambes. Donc je répète, 4 exercices, 4 tours, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. De toute façon, je vous marquerai le descriptif de ce cross-training dans les commentaires. Ok, deuxième partie, donc qui va être la partie vraiment travail. Vous avez un for time, c'est-à-dire le temps qu'il vous faut pour faire cette session-là. On va commencer avec des air squats. Air squat, donc je rappelle air squat. Je baisse les fesses plus bas que les genoux, on casse la parallèle et on remonte. Donc ça, c'est pas valable. Hein. Attention, hein. Je les connais ceux qui trichent. Hein. Ok, air squat, dos plat. Vous aurez 200 air squats à faire. 200 air squats, toutes les minutes. Toutes les minutes, vous arrêtez, vous allez alterner soit 5 pompes, donc pompe large, hein, les mains larges, poitrine au sol, option sur genoux, et encore si vous avez des difficultés, vous ramenez les genoux sous les fesses et vous remontez. Vous allez m'alterner ça avec des dips, 2 possibilités pour les dips. Vous avez besoin d'une chaise, soit juste les pieds au sol, poitrine bombée, ou plus dur pour ceux qui aiment se challenger, je pense à Cédric notamment, poitrine bombée, on descend, coude au niveau des épaules et on remonte. Ok? Donc on a dit 200 air squats. Toutes les minutes on s'arrête, on fait soit 5 pompes et la minute d'après on fait 5 dips. Vous avez donc des Tabata timers que vous pouvez télécharger sur Google Play et qui vous donnent donc les temps de travail. Vous pouvez programmer comme vous le souhaitez. Bon, donc c'est pas terminé. 200 squats, c'est une première partie. Ensuite, vous avez 200 fentes alternées. Ok, j'avance. Donc on va me poser la question, est-ce que c'est 200 par jambe? Est-ce que c'est 100 par jambe? C'est 200 au total, donc ça veut dire 100 jambe droite, 100 jambe gauche. Encore une fois, au bout d'une minute, votre timer bip, vous faites soit les pompes, et la fois d'après, vous faites les dips. Ok? On enchaîne. La suite, 100 squat jump. Action, je dois décoller mes pieds du sol. Même système, toutes les minutes ça bip, je fais mes pompes, 5, ou je fais mes dips, 5. Et pour terminer, 100 split jump. Split jump, ce sont les fentes sautées ici alternées. Donc j'attends évidemment, hein, ça c'est des ciseaux, on est d'accord. Fente sautée alternée. Voilà, mettez un petit peu de hauteur, n'oubliez pas c'est un for time. Le but du jeu est de le faire le plus rapidement mais le plus correctement possible. Préférez travailler de l'amplitude pour avoir un résultat optimal que de faire des petits gestes et de voir fini très rapidement. Ok, en plus, ça vous occupera parce qu'on a vraiment tout le temps. C'est pour ça que je vous ai fait un for time. Donc je rappelle, les 4 exercices, vous devez les faire dans l'ordre. Toutes les minutes, vous avez soit 5 pompes à faire, soit 5 dips à faire. Et on alterne dips, pompes, et ainsi de suite. Si vous avez des petits soucis, que vous avez des difficultés, vous ne reprenez pas tout, n'hésitez pas à nous écrire. Ok, et on vous répondra. Bien. Alors, pour la suite, un petit burpees by death. Ça veut dire quoi? La mort par les burpees. On l'a déjà fait tous ensemble. Il y a un record qui est à battre, c'est 19. Il a été effectué à la salle, 19 burpees. Alors vous allez me dire, 19 burpees enchaînés, c'est quoi? C'est facile. Par contre, les burpees, vous devez m'en faire un dans la minute. On récupère. Puis la deuxième minute, on en fait 2. Puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Tant que vous arrivez à les rentrer dans la minute, vous continuez. Vous arrêtez vraiment que lorsque vous n'arrivez plus à les rentrer dans la minute. Je rappelle pour les burpees. Burpees, flexion de jambe. Je pose mes mains devant, je descends, poitrine au sol. Je ramène, saut, main au-dessus de la tête. Je ne vous propose pas d'option ici. Vous essayez de me faire des burpees complètes. Ok?
vraiment, si vous ne pouvez pas sauter, ok, vous montez sur la pointe de pied à la place du saut. Tout simple. Ça va pour le moment? Tout le monde capte? Bon, parfait. Ok, je vois qu'il y en a beaucoup qui bossent. Bon courage à tous. On enchaîne et on terminera avec ça. On va terminer donc avec un Tabata abdo. Tabata abdo, je vous propose de choisir vos propres exercices. Ok? Cette fois-ci, Tabata, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Vous me choisissez 4 exercices. 4 exercices que vous allez faire les uns à la suite des autres. Par exemple, premier exercice, planche. Je reste 40 secondes, je récupère 20 secondes. Deuxième exercice, crunch. Je travaille 40 secondes, je récupère 20 secondes. Vous avez donc le choix des exos, gardez les mêmes. Vous pouvez varier un petit peu les intensités. Le but du jeu n'est pas de les faire rapidement, mais de les ressentir à chaque fois. Et sur ça, sur ces 40-20 secondes, vous me ferez 8 tours. De toute façon, je vous mettrai tout dans les commentaires, tout le descriptif de la session pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout que ça va vous mettre mal, entre guillemets, que ça va vous faire transpirer, vous faire monter votre cardio et vous divertir un petit peu. Voilà, on se retrouve ce soir vers 18 h pour un body sculpt. Vous aurez juste besoin d'un bâton ou d'un manche à balai, hein, c'est ce qu'on peut tous retrouver chez soi le plus facilement. Et puis pour renforcer notre corps et travailler pas mal notre posture. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires concernant le cross. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et puis écoutez, bon courage à tous ceux qui travaillent. Et puis bon courage aussi à tous ceux qui restent chez eux. Allez, bye bye, bonne journée.